T'es prêt pour faire des maths? Nous, on va faire des puissances. On va faire tous ces calculs-là. C'est parti pour les calculs. Je vais les faire au fur et à mesure et à chaque fois, je te sortirai l'élément de cours associé au calcul. Donc normalement, à la fin, tu auras retenu plein de propriétés si tu ne les connaissais pas déjà. Le premier, moins 2 puissance 3. Donc en fait, l'exposant, le nombre d'en haut, déjà, il s'appelle l'exposant. Il te dit combien de fois tu multiplies le nombre par lui-même. Ici, celui qui se prend l'exposant, il s'appelle moins 2. Donc moins 2, on va le multiplier par lui-même. Combien de fois? 3 fois. Donc le calcul, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Après, il faut que tu sois à l'aise sur les multiplications de nombres relatifs. D'accord? Tu peux y aller 2 par 2. Moins 2 fois moins 2, 4. 4 fois moins 2, ça fait donc moins 8. D'accord? Ou tu pouvais directement voir le signe. 1, 2, 3 facteurs négatifs. 3 étant impair, résultat moins. Et 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8. Ok. Le B, c'est un de mes préférés, c'est le préféré de tous les profs de maths parce que beaucoup d'élèves se trompent. Je pourrais faire toute une vidéo et te dire la différence entre ça et s'il y avait des parenthèses. En fait, l'exposant, comme j'aime bien dire, je te rappelle, l'exposant, c'est le nombre du haut. Et pour celui qui le touche, tu vois, l'exposant s'applique à celui qui touche. Ici, le petit 3, il touchait toute la parenthèse. Donc, c'était bien tout le moins 2 fois moins 2, etc. Ici, le petit 4, il touche que le 1, il ne touche pas le moins 1, tu vois. Donc, la personne qui va se faire multiplier par elle-même, c'est 1. Ce n'est pas moins 1, tu vois. Et il se trouve qu'il y a un moins devant. C'est pour ça que ce calcul-là, en fait, c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1. Et il se trouve que devant, il y a un moins. D'accord? Donc, c'est pour ça que le résultat de ce calcul-là, ça fait pas moins 4, ça fait moins 1. Celui-là, chaque année, je le mets dans les contrôles et j'ai tellement d'élèves et même des bons qui me mettent moins 4. On ne se trompe pas. 1 fois 1, ça fait 1. D'accord? Donc, 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Résultat, moins 1. OK. Le suivant. Moins 2 fois 5 puissance 2. Donc là, le résultat du cours qu'il y a à connaître, c'est la priorité dans les calculs en fait. Dans un calcul, qu'est-ce que tu fais en premier? Et en fait, là, tu as le choix. Soit tu peux faire 5 puissance 2 en premier, 5 fois 5, soit tu peux faire le 2 fois 5 ou moins 2 fois 5. Toi, tu choisis quoi? Tu fais d'abord l'exposant ou tu fais d'abord la multiplication? L'exposant est prioritaire, d'accord? Tu fais la puissance avant de faire la multiplication. Si tu ne le savais pas, retiens-le. Donc le calcul prioritaire, c'est ça. Donc quand on fait ce calcul-là, moins 2, il attend que tu fasses 5 au carré. 5 au carré, je vais y aller direct, je l'ai dit, c'est 5 fois 5. Et 5 fois 5, 25. D'accord? Donc on ne se trompe pas, 5 au carré, ça fait 25. Donc finalement, ce calcul, c'est moins 2 fois 25. Et moins 2 fois 25, ça va? Ça fait moins 50. Ok. Comme ça, à chaque fois, je mets le résultat pour que tu vois bien. Ok? Next. Bah, celui-là, tu le sais, hein, depuis la cinquième, quand il y a des parenthèses, c'est les patrons, les parenthèses. Hein, d'accord? C'est ce que tu fais en premier. Donc, on fait d'abord le calcul qu'il y a dans la parenthèse avant de faire tout autre calcul. Dans la parenthèse, il y a 2 moins 7. Combien ça fait 2 moins 7? Bah, 2 moins 7, ça fait moins 5. Donc là, ça fait moins 5. Et là, attention, c'est toute la parenthèse qui se prend le puissance 3. Donc, c'est tout le moins 5 qui est exposant 3 ou élevé à la puissance 3. D'accord? Comme ça, tu vois aussi la terminologie, les mots qu'on emploie. Donc 2 moins 7, ça faisait moins 5. Donc tout le moins 5, puissance 3. Et là, on est un peu de nouveau comme dans le premier calcul. C'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Donc je l'écris pour qu'on le voit un peu mieux. Moins 5 fois moins 5 fois moins 5. OK. Donc là, il y a 1, 2, 3 facteurs négatifs. 3 facteurs négatifs, résultat moins. Il n'y a plus qu'à faire 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, 25. 25 fois 5, bon après tu peux poser ou tu peux le connaître par cœur, 125. Donc résultat, moins 125. Calcul suivant. Celui-là aussi, il est plutôt sympa. En fait, les puissances de 10, c'est cool parce que ça fait que des nombres gentils. Parce que puissance, je te rappelle, tu multiplies par lui-même. Et si celui qui se prend l'exposant, il s'appelle 10, et ben les calculs, c'est 10 fois 10 fois 10. Et multiplié par 10, c'est cool, non? Tu ajoutes des zéros, tu vois. Donc 10 puissance 4. En fait, 10 puissance 4, en théorie, il faut le connaître par cœur. C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. Et multiplié par 10, c'est ajouter des zéros. Donc en fait, directement, 10 puissance 4, ça fait combien? En fait, c'est un 1 avec 4 zéros. Parce que 4 fois, tu fais 10 fois 10. Bah, 1 et 4 zéros. D'accord? Si tu n'es pas convaincu de ce que je viens de dire, eh ben, fais 10 fois 10 fois 10 sur ta copie. D'accord? Et on n'oublie pas le 3 fois 2. Parce que ce que je n'ai pas dit, que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'exposant est prioritaire sur la multiplication. Donc d'abord, je fais 10 puissance 4 qui vaut 10 000 et le x3, il attend. Et de la même manière, je peux le faire en même temps parce que de toute façon, le plus, c'est la frontière qui se dit qu'on fera tout à la fin. Je peux faire ce calcul-là. Donc, 2 fois, il attend. 10 au carré, 10 fois 10, 100. OK.
Donc maintenant, on est 3 fois 10 000. Bon, bah ça va, ça fait 30 000. 30 000 plus 2 fois 100, 200. Ok. Donc, résultat final, on est à 30 000 plus 200. Eh bien, 30 200. Voilà. Je mets là pour que tu vois bien. 30 200. La réponse du E. F et G, puissance négative. Les élèves tremblent quand ils voient des puissances négatives, ce qui est normal. Mais voilà, il faut très vite arriver à soit appliquer la formule mécaniquement, soit arriver à comprendre le concept pour ne plus en avoir peur. À droite, je vais te rappeler la formule. En fait, quand A est un nombre non nul, A puissance moins n, d'accord, c'est 1 sur A puissance n. En fait, l'exposant négatif, c'est sa place sur la fraction. Tu vois. A puissance moins n, en fait, c'est qu'il est en bas. Tu vois, c'est ça le truc. Et il y a un cas particulier, c'est vrai que je l'ai fait 2 fois tellement il est puissant. C'est puissance moins 1 en fait. Est-ce que tu peux appliquer, ça c'est la formule du cours, A puissance moins n c'est 1 sur A puissance n. Est-ce que tu es capable de l'appliquer avec A puissance moins 1? Bah, c'est pareil, sauf que n est remplacé par 1. Donc ça fait 1 sur A puissance 1, sauf que A puissance 1 c'est 1. D'accord? Donc A puissance moins 1 c'est 1 sur A. Et là en fait, si tu arrives à compléter ma phrase, tu es au top. Donc regarde, A quand tu mets puissance moins 1, il devient 1 sur A. Eh mais 1 sur A, c'est quelqu'un de particulier pour A. 1 sur A, c'est qui pour A? C'est son inverse. Tu vois, tu as fait, j'ai fait des fractions. L'inverse de A, c'est 1 sur A. Quand tu élèves à la puissance moins 1, c'est que tu prends l'inverse de ton nombre. Donc 2 puissance moins 1, ça fait l'inverse de 2. 1 sur 2. À connaître par cœur, c'est vrai que je t'en ai mis 2 pour que tu le retiennes. D'accord? Exposant moins 1, tu inverses ton nombre. Tu inverses le nombre qui se prend la puissance moins 1. Et voilà, 1 sur 2. Et si on te demande sous forme décimale, bah 1 sur 2, c'est 0,5. Bon, 1 demi, c'est assez joli comme ça. Donc, on va voir si tu vas arriver à appliquer ce que je viens de dire pour le G. Donc, c'est 2 tiers puissance moins 1. Donc là, celui qui se prend l'exposant moins 1, il s'appelle 2 tiers. Donc, puissance moins 1, c'est prendre l'inverse de ton nombre. Donc, 2 tiers puissance moins 1, ça va donner 3 demi. L'inverse de 2 tiers, d'accord? L'inverse de 2 tiers, directement. Et là, pareil, 3 demi, soit tu peux le laisser, soit tu peux me dire que ça fait 1,5. Voilà, donc une petite série d'exercices, c'était plutôt rapide. Ce n'était pas forcément exhaustif, mais c'est pour te montrer plein de petites subtilités qu'il peut y avoir quand tu découvres les puissances, quatrième et un peu troisième.